Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu es mon Dieu. Je crois de tout mon cœur que tu es ici. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Aide-moi à faire un bon moment de prière. Avec toi, le Père et l'Esprit Saint. Avec Marie, Joseph et mon ange gardien. Il y a 200 ans, on n'aurait su que maintenant, c'est-à-dire après un mois, que le volcan Cumbre Vieja de La Palma, aux îles Canaries, était en éruption. Et on n'aurait eu que quelques nouvelles dispersées. Et par contre, avec Internet, on l'a su le jour même, à l'heure même, et on peut suivre aussi tout ce qui se passe au jour le jour, à travers des drones, des sous-marins, bref. Et j'imagine que, comme moi, lorsque tu vois les images de la lave qui avance inarrêtable jusqu'à la mer, tu es partagé. D'un côté, c'est objectivement quelque chose de spectaculaire et qui fait partie de la vie de la planète. Disons qu'il s'agit d'une beauté sauvage. Mais d'un autre côté, on sait que beaucoup de personnes ont perdu leur maison, ou ils en doivent partir sans savoir s'ils pourront rentrer. Il y en a, tu l'auras vu peut-être, qui n'ont eu que 15 minutes pour ramasser leurs affaires, puisque la lave leur tombait dessus. 15 minutes pour toute une vie. Nous prions maintenant pour chacune de ces personnes, chacune de ces familles. Nous te confions, Jésus, chacun d'entre eux. Palmeros, c'est comme ça qu'on appelle les gens de l'endroit. On est avec vous. C'est clair, notre prière ne va pas leur rendre la maison, mais c'est un brique, et un autre, pour soutenir leur cœur, leur maison intérieure. La maison que nous sommes chacun de nous, et qui rend le monde un lieu habitable pour nous et pour les autres, même lorsqu'on perd tout. Eh bien, si nous qui suivons ces événements depuis si loin, sans en subir presque aucun effet, si nous avons ces sentiments partagés, ces mixed feelings, comme on dit, eh bien, les palmeros, eux aussi. Mais chez eux, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose dont on peut apprendre, en fait. On pourrait résumer ça en une phrase pleine de sagesse qui est probablement de la monnaie courante dans l'île. Ils disent « Nous connaissons le prix de vivre dans le paradis ». Lorsque j'ai écouté ça, ça m'a conquis. Ça, je me suis dit, ça c'est la classe. On y sent d'abord du bon sens, mais surtout, comment dire, d'un côté un amour ardent pour leur propre terre, et d'un autre côté, la conscience des limites de ces paradis. La conscience que le paradis, le vrai, n'est pas une affaire de cette vie. Regarde, comme le disait un des palmeros à un journaliste. Il était un peu chagriné par une remarque sur la télé. Quelqu'un s'étonnait du fait qu'ils avaient construit sur les flancs du volcan. Et il disait, écoutez, ici, personne n'est né en se faisant des illusions. Mon arrière-grand-père a construit sur les volcans. Mon grand-père a tout perdu sur les volcans. Mon père a construit à nouveau sur les volcans et nous avons tout perdu sur les volcans. Et vous me demandez pourquoi? Très facile. Parce que nous vivons au-dessus d'un volcan. Nous disons que nous sommes faits de soleil, de lave et de salpêtre. Et c'est ainsi de génération en génération. Nous savons que nous vivons au paradis et nous savons aussi le prix qu'il faut parfois payer. Quand le volcan s'éteindra, je chercherai un terrain et je recommencerai tout. Comme je te disais, ça c'est la classe. Quel amour pour sa terre et en même temps quelle conscience de la fragilité de ses plans devant la puissance de la nature. Nous connaissons le prix de vivre dans le paradis. C'est une remarque sereine
Et comment dire, on y perçoit, comme en général dans tout ce que les palmeros qui sont interviewés, dans tout ce qu'ils disent, on perçoit, au fond, on perçoit acceptation. Tous, à leur manière, disent c'est dur, mais en fin de compte, ça fait partie de ce que l'on peut s'attendre d'une île d'origine volcanique, comme le sont les Canaries. En voyant une vidéo, pendant les premiers jours de l'éruption, on entendait la voix de quelqu'un qui regardait, pas de très loin, comment la lave effondrait sa maison. Il disait « J'ai travaillé toute une vie pour ça. » Ça m'a touché aussi, c'est les moins qu'on puisse dire lorsqu'on reste impuissant devant sa propre maison qui est détruite. Mais il le disait aussi avec cette sérénité, cette acceptation. Tu vois, nous qui vivons en ville, et même dans la campagne, on fait souvent partie de cette ville globale, nous sommes facilement contrariés par la moindre chose. Bouchons, panne, manque de réseau, retard, etc. Et nous sommes facilement contrariés parce que nous vivons dans l'illusion qu'on a ou qu'on devrait avoir le contrôle de tout. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Notre petit monde est si fragile. Eh bien, ces gens, les palmeros, nous apprennent à vivre en acceptant les limites, nos limites, les limites autrui. Ils disent, écoute, c'est comme ça. Ça fait des jours que j'avais ces pensées en tête et aujourd'hui, elles me sont revenues en lisant l'Évangile. On y raconte comment certains viennent à parler à Jésus d'une fusillade d'un groupe de Galiléens. Comme qui dit, oula, j'aimerais ne pas être dans leur peau. Et Jésus, tu veux le faire réfléchir pour qu'il ne reste pas juste dans le oula, n'est-ce pas? Et tu leur dis, pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? C'est-à-dire, pensez-vous que cela ne pourrait pas aussi vous arriver à n'importe quel moment? Et tu leur cites encore une autre catastrophe récente qui les touche plus de près. C'était une tour qui s'était effondrée à Jérusalem en tuant 18 personnes. Et là, la même chose. Tu leur dis, ça aurait pu vous arriver à vous aussi. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Parfois, c'est la faute des hommes qui construisent mal ou qui entretiennent mal ce qu'on a construit. Parfois, c'est la faute de personne, même pas de Dieu. Même ça nous amènerait loin. En tout cas, pour en revenir aux Canaries, ces îles si belles qui sont les Canaries sont le fruit de cette puissance inarrêtable de la nature, de la lave. Cette puissance que pendant ces jours, nous percevons comme de la destruction, parce qu'on le voit depuis notre petit monde humain si fragile. Mais tu vois aussi les belles vallées des Alpes, je les pense souvent, sont le fruit des glaciations brutales pendant des siècles, des millénaires. Mais on pourrait multiplier les exemples. En tout cas, c'est comme si par des moments, et là on est dans un moment comme celui-là, et les palmeros touchent ça encore de plus près, c'est comme si par des moments, on voyait plus clairement le décalage entre nos temps et nos dimensions, nos vies si courtes, et les temps et les dimensions quasiment infinies par comparaison de la nature. Alors qu'est-ce que nous disent ces moments où nous nous sentons si petits, si incapables d'avoir le contrôle de tout? Eh bien, très simple. Ils nous disent que nous ne sommes pas Dieu. Et ils nous disent aussi que le paradis, c'est pas encore ici. C'est pour ça que Jésus te dit à ces gens qui viennent avec cette oula, tu leur dis, convertissez-vous. Enlevez les bandeaux de vos yeux. Arrêtez de penser que vous avez le contrôle de tout. Autrement, la moindre contrariété va vous plonger dans l'angoisse, ou dans la révolte, ou dans la mauvaise humeur. Et ensuite, on pourrait finir par faire comme Ivan Karamazov, qui, devant la souffrance dans le monde, il finit par vouloir rendre à Dieu
les billets d'entrée dans la vie. Eh bien, les palmeros, avec leur sérénité, leur acceptation, leur persévérance, ils nous disent la même chose que Jésus. Eux, ils ont perdu la maison, mais ils gardent bien solide la vraie maison. Ils ont un cœur fort. Jésus, j'aimerais en apprendre. Enlève les bandeaux de mes yeux. Merci Jésus pour ces moments seul à seul avec toi. Aide-moi à comprendre ce que tu as sémé dans mon cœur, à le faire pousser et à en partager les fruits autour de moi. Marie, Joseph, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours sur les chemins.